Coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui dans ce 5e make-up d'Halloween. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai mis sur mon teint parce que c'était vraiment très basique. Donc j'ai mis la base, pour moi c'est la Time Balm de chez The Balm. Ensuite j'ai appliqué mon fond de teint, c'est le Kiko Liquid Skin en teinte neutrale 05. Aujourd'hui pas d'anti-cerne. J'ai fait un peu de contouring là et j'ai mis un peu d'highlighter avec la palette Laura Geller de mon Project Pan. Donc c'est vraiment hyper subtil. Le bronzer, franchement, j'aurais pu en mettre plus, mais bon. Voilà. J'ai poudré tout ça avec ma poudre libre, donc de chez Action. Et j'ai fixé le tout avec le Coco Gold Mist de chez The Beauty Group. Voilà, comme ceci. Donc, ensuite, avec un petit crayon beige, j'ai fait des points, vous les voyez ici. C'est parce que je vais dessiner, on va dire, à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, avec le même liner, j'ai oublié mon miroir à main. C'est pas grave, je vais prendre la palette que j'ai pris, la Jawbreaker de Jeffree Star pour le miroir. Donc, je vais relier ces points entre eux. Le but, c'est de faire un losange et une étoile. Donc, pour le losange, normalement, c'est assez facile, hein. Hop. Hop. Là. Hop. Après, je vais les repasser avec du noir, mais pour un premier, c'est comme ça. Hop. Hop. C'est pas très grave que ce soit pas très droit, disons. On joue pas sur la symétrie ou la géométrie, là. C'est juste pour faire des formes, quoi. Hop. Alors là, par contre, pour l'étoile, avec le nez comme ça, c'est hyper difficile, je trouve. Donc, on va faire une étoile qui va très loin. C'est pas très grave. Bon, on va dire que c'est une étoile. J'ai pas oublié une branche. Si, j'ai oublié une branche. Aïe, Marine. C'est pas grave, regardez, hop. C'est moche. Ouais, c'est moche. Est-ce que je vais quand même laisser comme ça? Oui, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que je ne sais pas dessiner des étoiles. Jamais de ma vie, j'ai réussi à dessiner une étoile. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une. Mais c'est pas grave. Bref, j'efface. C'est pas grave pour le teint. Le teint, si j'ai mis du fond de teint et tout, c'est surtout pour unifier. Plus que pour faire un joli teint. Hop. Hop. Ça ressemble plus à une étoile, ouais. Hop. Hop. Bon, je vais... Avec le beige, pour l'instant, on va laisser ça là. Ah, ben si, il avait fait le truc. Bref. Donc, voilà. Je vais prendre des fards, donc de liner cake. Et je vais venir colorier l'intérieur. Donc voilà, une fois que j'ai mis du fard à l'eau, pour moi c'est un liner cake, mais ça pourrait être du fard gras aussi et tout. Je viens voir, parce que là par exemple je vois que j'ai mis trop d'eau au début et du coup ça fait genre une tache. Après c'est pas grave si c'est pas trop joli. Ce make-up est pas fait pour être beau quoi. Donc voilà, donc moi je vais prendre un fard vert. Pour moi ce sera le sort comme ça de la palette Jeffree Star Jawbreaker. C'est juste parce que j'ai pris cette palette aujourd'hui. Mais ça pourrait être un vert exactement comme ça. Voilà, donc. Et là, je vais venir comme fixer avec le fard vert, en fait. Donc, j'en applique partout. Et si c'est pas uniforme, c'est pas très grave, hein, franchement. De toute façon, l'étoile, elle va pas rester comme ça. Déjà, elle a pas les contours. Je vais venir mettre du fard un petit peu irisé au centre de ma paupière aussi. Donc, c'est juste vraiment pour comme fixer le fard. Donc là, hop, j'ai dépassé. Je vais venir juste
estomper comme ça. Donc là, on est bon. Je prends un fard irisé. Donc moi, c'est un vert... Je vais prendre le vert comme ça, là, de la palette... le dupe de la Alchemist de KVD Vegan Beauty, là, que j'avais de You Can Be. Je viens prendre de ce fard vert. Et je viens mettre sur ma paupière mobile. C'est vraiment histoire de... d'apporter un tout petit peu de lumière. C'est juste pour ça. Et après, évidemment, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pris vert parce que j'aimais le vert, c'est tout. Donc, hop, hop, hop. Ok. Ok. Bon, mon étoile est assez moche, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un fard d'une autre couleur pour faire le losange. Et ensuite, je viendrai faire les contours. Donc là, c'est toujours pareil, je vais vous mettre en accéléré. Donc là, j'ai fait ça. Je vais venir prendre... Attendez, je vais arranger juste ici, parce qu'elle ne me plaît pas du tout cette pointe-là. Voilà, on va dire que c'est mieux. Donc, enfin, c'est mieux, bof. Soit, je vais venir prendre donc un fard violet. Donc, c'est le fard Gumdrop de la palette Jawbreaker de Jeffree Star. Et donc, je viens, pareil, appliquer par-dessus mon fard, enfin, mon cake liner. Par-dessus le violet que j'ai mis, pas en poudre, quoi. Donc, je viens de manière grossière et c'est vraiment, comme je vous expliquais, c'est pour le faire tenir. Bon, moi, là, en vrai, je vais pas sortir avec ce make-up. Je vais pas faire une fête ou quoi, mais je pourrais le laisser comme ça parce que c'est juste pour chez moi, mais je préfère quand même. Et ensuite, je vais faire comme avec l'autre. Je vais me prendre du fard irisé, donc violet cette fois-ci, évidemment, que je vais mettre sur ma paupière mobile. Celui-ci, là, il est plus impactant, hein, le violet que le vert. Je dois avouer, le violet et le bleu, c'est mes préférés. Le vert, moyen, et le rose aussi moyen. Puis là, je sais pas, le cake liner, il est, je sais pas, il est moins bien... Je sais pas, je trouve que j'ai mieux réussi le violet. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir refermer mes cake liners. Bon, il faut les laisser sécher, je sais. Mais c'est juste que moi, là, sinon, je vais en avoir partout des trucs. Ça va être vite n'importe quoi. Donc, ça. Je vais venir prendre un cake liner noir pour venir tracer les contours. Donc, je le mouille, évidemment. Et je vais faire les contours. Il me faut un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, biseauté. Étant donné que je vais pas faire un truc super précis, je prends pas un pinceau liner comme ça. Je prends un biseauté, pour moi ça va très bien. Après c'est évidemment en fonction de ce que vous préférez, de vos habitudes. Hein. Et donc là je vais tout simplement faire les contours. Voilà. Donc pour faire un rond, j'ai pris le cul d'un pinceau, quoi. J'ai pris le bâton d'un pinceau, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est toujours pas fini. Je vais mettre du sang. Donc pour le sang, je prends le petit pinceau que je viens de prendre là avec le bord. Ah, ben, je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore utilisé cette année. Le faux sang, le latex et tout ça, il faut le jeter d'une année à l'autre parce que ça ne se conserve pas. Je vous le dis si vous n'êtes pas au courant. Donc je vais venir mettre du sang juste un petit peu sur le bout du pinceau. Et je vais venir ici là, sur le noir en fait que je viens de mettre. Et si je déborde un peu, c'est pas du tout grave. Voilà, juste fais attention parce que le sang, j'ai pas envie d'en avoir sur... Enfin, je vais en avoir ailleurs sur le visage, mais j'ai pas envie d'en avoir partout, donc j'essaie de pas m'en mettre partout.
Celui-là, c'est du faux sang coagulé. Donc, c'est pas hyper liquide. Donc, parce on peut acheter du faux sang qui est très liquide, vraiment à queue. Celui-là, non, il est visqueux, il est genre coagulé. Et je l'ai acheté justement parce qu'il était coagulé. Qu'il n'était pas tout liquide. Donc, ensuite, je vais prendre donc, un pinceau. Bon, j'espère que ce pinceau, je pourrai le récupérer parce que, voilà. Donc, je vais prendre du faux sang. Et je vais repasser sur les traits que j'ai fait au liner noir, mais avec le faux sang, de manière très grossière, quoi. Vous voyez, hop. Vraiment, je viens de déborder. Alors, avec le faux sang, je fais vraiment attention, hein, j'en mets pas beaucoup à chaque fois. J'en mets juste assez, en fait, pour faire un ou un peu plus, quoi. Mais comme je veux qu'il soit bien rouge, quand même, je viens en prendre à chaque fois. Bref, ça peut se mélanger au noir, évidemment, puisque le noir, il est à l'eau, hein. Donc, ça peut se mélanger étant donné que c'est liquide, mais c'est absolument pas grave. Donc, une fois que j'ai ça, je vais allonger, je vais bouger ma jambe parce que j'ai des fourmis au pied. Donc, une fois que j'ai ça, je viens prendre une éponge, c'est une grosse éponge en fait, enfin c'est une grosse, en fait elle a des grosses, comme des grosses mailles en fait. Et donc moi je viens mettre du sang sur un petit bord. Donc je mets du sang sur un petit bord. Avec mon pinceau d'avant, je vais venir juste étaler le sang sur le bord de mon éponge. Et ça va, en fait cette éponge elle est pas lisse justement, c'est pour donner un effet, enfin vous allez voir. Du coup je viens là au bord. Vous voyez, ça fait un effet un peu arraché. Donc là je viens tapoter au bord comme ça. Donc là, je viens rajouter un peu de sang. Pareil, je l'étale dans mon éponge. Ouais, je l'étale vraiment dans mon éponge, dans les angles et tout là. Je vous montre pas. Donc je l'étale vraiment partout. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je fais comme ça. Après là, je vais donner un petit peu genre un coup comme ça là. Pour juste avoir un peu de sang par ici. Un peu de sang par ici. Voilà. Je vais m'en mettre un petit peu là au bout du nez. Sur le bout du nez, je vais venir le faire aussi. Donc voilà, pour l'instant, je le pose là. J'en ai assez. Je viens faire mon bout du nez. Donc moi, je vais le faire en jaune parce que j'ai envie d'avoir le nez jaune. Voilà. Donc, je viens prendre un pinceau.
prends un gros pinceau juste pour aller plus vite, hein, mais vous pouvez prendre un pinceau plus petit et faire des choses plus précises. Mais là, comme c'est de manière grossière. Voilà pour le petit nez jaune. D'ailleurs, je pense que je vais garder le jaune pour plus tard, pour après. Donc, enfin pour après, pour maintenant en fait. Donc là, je vais reprendre mon jaune et je vais faire des lignes qui partent comme ça. Ok. Et là, je vais le faire passer peut-être avant le truc. Ouais, là. Non, là, derrière. Ok. Donc là, je reprends mon éponge, je rajoute rien dessus et je vais passer un petit peu là comme ça pour effacer le jaune quoi que je viens de mettre. Voilà. Ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres. Moi, je vais prendre le bleu là de chez Sephora parce que j'ai envie de rester dans la couleur. Donc, c'est la teinte 116 des Metal Cream Lip Satin. Ça va, il est encore bon, il n'est pas périmé. Donc, je l'applique, évidemment. Hein. Et je viens avec Je viens avec du jaune mélanger un peu les commissures. Voilà, comme ça se mélange. C'est pas grave si je déborde, ça fait du vert, c'est normal. Hein. Bleu et jaune, ça fait vert. Ensuite, je viens... Alors, j'essuie sur ma... Parce que j'ai une petite serviette à côté de moi. J'essuie au max mon pinceau, là. Et je viens de prendre le bleu irisé. Je l'ai presque panne. Je suis trop contente. Et j'en mets donc sur mes lèvres. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le jaune, je le range. Ah, je me suis mis du fard pour faire dans la bouche. C'est dégueulasse. Je prends mon éponge, enfin mon truc là. Merde. Je suis désolée, c'était vraiment pas agréable du tout. Je vais prendre un pinceau et le fard jaune wow de la palette. Et je vais venir juste repasser un petit peu dessus. Comme tout à l'heure pour les autres. Du coup, ça va un peu le foncer. Parce que j'ai pas pris une palette avec du jaune fluo dedans, quoi. Mais c'est pas très grave. Donc, je viens faire ça. Voilà. Ensuite, je reprends... Il me faut mon miroir. J'allais ranger la palette. Je prends l'éponge, là, comme ça. Alors, je rajoute rien et je vais tapoter sur mes lèvres et au bord des lèvres, comme ça. Voilà. Pour rajouter, genre, du sang, quoi. Et ensuite, je vais prendre la petite brosse. En fait, cette brosse-là que j'ai achetée, c'est une brosse... Criolan comme ça, et ou pas Criolan, peut-être c'est Freakfest, je sais plus, j'ai acheté 2 marques sur Boozy Shop. En fait, ça vaut pas la peine, vous prenez un vieux truc dur, enfin une vieille brosse à dents quoi, et ça marche parce que là, je l'ai utilisé une fois. Elle est déjà un peu défoncée. Donc, je vais mettre un peu de sang dessus, un peu. Donc, j'en mets pas beaucoup vraiment, j'en mets, vous voyez, pas beaucoup. Je vais l'étaler quand même sur la brosse là. Et je vais venir faire des petits éclats, on va dire, surtout là. Je sais pas si vous l'avez vu ces éclats, mais bon. Je suis pas trop convaincue là, hein. Je vais mettre plus de sang sur la brosse pour essayer d'avoir plus d'éclats. Parce que moi, je voudrais des éclats là. Je sais pas où vont les éclats. En fait, ça marche pas. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. Donc, je vais passer au plan B.
je vais récupérer le sang qui est resté dans la brosse là. Avec mon éponge. Et je vais faire... juste venir tapoter un peu, juste pour me créer des éclats. Comme ça, voilà. Et je vais mettre une... Ça a l'air dégueulasse comme ça, mais je vais mettre une goutte de sang dans mon nez. Comme ça. Et je voulais la laisser couler, mais ça marche pas trop. Je vais essayer. Je fais des tests en même temps avec vous. Moi, ça marche pas trop. Je vais juste... C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et là, hop, un petit peu sur le nez pour les petits détails. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, j'ai les mains toutes rouges, hein. Le sang, c'est normal. Donc là, hop. Je vais juste faire ça et... Voilà. Donc, évidemment, la coiffure, c'est mieux décoiffer. Bon, enfin, un pétard ou... Enfin, une autre coiffure, évidemment, moi, là, c'est mes cheveux naturels. Mais, voilà, pour le rendu de ce make-up. En fait, c'est pas fini. J'ai oublié des trucs. Je vais mettre... J'ai oublié mes cils et tout, là. C'est pas rien. Donc, en muqueuse, je vais mettre... Donc, excusez-moi. En muqueuse, je vais mettre le rouge, là, de chez Action. Donc, juste pour rappeler le sang, évidemment. Donc, hop. Mais on peut mettre du noir ou une autre couleur, hein. Mais moi, j'ai décidé de mettre du rouge pour rappeler le sang. Tout simplement. Donc, voilà. La luminosité a peut-être bougé parce que du coup, j'ai changé... Enfin, j'ai bougé mon trépied. Évidemment, voilà. Ensuite, je vais mettre... Oh non, j'ai perdu un bouchon. Ensuite, je vais mettre du mascara et ensuite, je vais mettre des faux cils pour ce look. Je trouve que ça fera mieux. Donc, je vais mettre le mascara, c'est le Studio Lash, là, comme ça, le Miss Sporty. Donc, hop. Vraiment, je pense que à la fin du mois d'octobre, là, je pourrais mettre ce produit dans mes produits terminés parce que le pauvre, il en peut plus. Il dépose beaucoup moins de matière qu'avant et tout. Enfin, je le sens quand je le prélève et tout. Donc, hop. Donc, là, ça devrait passer. Ouais, allez. Du coup, je vais faire ça. Mais moi, j'avais cru que j'avais fini ce make-up. J'avais fait des photos et tout. Puis je regarde, je dis, mais c'est bizarre, genre, il manque un truc. Il y a un truc qui va pas là. C'est pas bien. Ouais, écoute, j'avais pas mis mon mascara ni rien. Donc, les fossiles, je vais utiliser les Queenie de chez Colourpop, que j'ai déjà utilisé dans cette série make-up. C'est juste que je sais pas combien d'utilisation on peut faire avec et tout. Du coup, ben, j'utilise cela maintenant. Là. Donc, la colle à fossiles, c'est comme un liner, là. Un col transparent de chez Glam. Donc, hop, je vais en mettre au ras de mes cils. Je vais faire un après l'autre parce que ce sera plus facile, je pense, pour moi. C'est ceux-là, non, c'est ceux-là. Donc, je vais mettre un peu de colle là aussi. La dernière fois, je les ai nettoyés, mais pas super bien. Je crois qu'il y a de l'ancienne colle encore dessus. Si vous avez une technique pour bien nettoyer ces fossiles, je suis preneuse. Hein. Donc là, j'attends un petit peu que ça colle. Non, j'attends un peu que ça sèche. Et je viens mettre mon fossile sur mes cils. Et là, le plus difficile commence. Le faire tenir en place. Pour moi, vraiment, c'est une galère les fossiles, mais un truc de fou. Donc, allez Marine. Je mets... Allez. Pourtant, j'ai mis de la colle et tout, mais... Peut-être que je laisse pas assez longtemps à sécher la colle. Je sais pas. Mais non, mais là, ça fait trop moche. Allez Marine, au ras de cils. Bon, je crois que je vais pas réussir. Vraiment, ils veulent pas se coller au ras de cils, quoi. Bon, c'est un échec pour les fossiles, là, pour aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à 150 ans. Je vais rajouter plus de mascara pour essayer de donner plus de
d'intensité à mes cils du coup. Donc hop. Je viens essayer vraiment de charger au max. Je déteste mettre une deuxième couche de mascara. J'en mets jamais deux. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous l'avez vu. Mais là, aujourd'hui, bon, je sais pas si ça change beaucoup, mais soit, je vais le faire quand même. Donc, bon, voilà, j'ai chargé plus de mascara. J'aime pas faire ça, mais aujourd'hui, oblige. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!